Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le secteur des services à la personne regorge d'emplois. Aujourd'hui, on fait le focus sur le service aux personnes âgées avec Nicolas Urtiger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Senior Company. En deux mots, votre société, c'est quoi, un réseau de franchises? Vous êtes un petit peu partout présent en France? Tout à fait. On a 51 agences en France, à la fois en franchise et en succursale. 47 en franchise, 4 en succursale. Donc on est un réseau national. On est très implanté en Île-de-France, mais également sur tout le reste de la France. Et on continue à se développer, puisqu'on a encore 150 territoires à pourvoir. On a estimé notre potentiel de développement à 200 agences sur la France. Nous ne sommes pas encore à l'international. Ça viendra par la suite. Donc il y a des perspectives de développement pour votre société. Juste avant de passer à vos besoins en recrutement, c'est les services que vous proposez, c'est quoi? Parce que dans les services à la personne, il y a énormément de choses et dans les services aux personnes âgées, il y en a énormément également. Tout à fait. Alors Senior Company, comme son nom l'indique, est vraiment spécialisé dans les services à domicile auprès de personnes dépendantes. On intervient à la fois auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi auprès des personnes handicapées. On vend des interventions à l'heure ou au forfait pour les gardes malades, qui incluent tout un tas de types de services. Ça va de l'aide à la toilette, l'aide au lever, l'aide au coucher pour les personnes les plus dépendantes, à l'aide au repas, et jusqu'à voir même l'aide ménagère ou l'aide administrative pour les personnes moins dépendantes. Donc c'est un secteur où il y a des besoins humains. Vous recrutez. Quels sont les postes sur lesquels vous cherchez des personnes? On cible principalement 3 types de postes. Le premier poste, là où les besoins en recrutement sont les plus volumineux, les plus importants, sont les intervenants à domicile. On recrute à la fois des auxiliaires de vie, des assistantes de vie, des aides à domicile. On a 1000 salariés aujourd'hui répartis sur l'ensemble de nos 51 agences. On prévoit de doubler le volume global en effectif d'ici 12 mois. Donc on a des problématiques de recrutement vraiment très importantes, à tel point qu'aujourd'hui, certaines agences sont obligées de retarder les mises en place d'interventions, faute de pouvoir recruter le personnel qualifié. Pour ce personnel qualifié, ça veut dire qu'il y a des diplômes, il y a des titres à avoir pour pouvoir postuler? Tout à fait. On est engagé, Senior Company, nous, dans une démarche qualité labellisée AFNOR. Notre réseau est certifié NF Service. Et donc, on a des exigences fortes en termes de qualité. On recrute tant sur le savoir-faire, donc il y a des vraies compétences techniques à avoir, que sur le savoir-être. Et le savoir-être, les aptitudes relationnelles à échanger sont tout aussi importantes, puisque une bonne partie de ce qui fait le service client, c'est vraiment l'interaction avec la personne aidée. Donc c'est sur des postes, on peut candidater si on a un diplôme ou un titre, ça peut être un BEP sanitaire et social, ça peut être également un diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale. C'est tous ces diplômes-là du sanitaire et social que vous aimez avoir dans les candidats qui se présentent à vous? Exactement, je vois que vous maîtrisez bien le sujet. Les 2 diplômes, il y en a plein d'autres, sont typiquement les profils que l'on recherche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on fait, nous, aussi de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience. Donc, on peut recruter des personnes avec un niveau de diplôme minimum et puis permettre à ce salarié qui a de l'expérience mais peu de diplôme, d'accéder à un niveau de diplôme supérieur. Alors ça, c'est la grande partie de votre recrutement, les intervenants à domicile, mais il y en a d'autres. Exactement. On recrute à la fois des encadrants. Donc les encadrants à des postes de coordinateur ou responsable de secteur sont des employés de bureau qui vont être amenés à gérer le personnel, les clients, les plannings. Donc c'est un poste un petit peu plus sédentaire, mais qui est composé également d'énormément de visites à domicile et de relations avec tous les professionnels et les partenaires du médico-social. Et on recrute en moyenne une 50aine d'encadrants par an. Donc il y a également des postes à pourvoir. Et on est assez exigeant sur ce type de recrutement. Et là, j'imagine, expérience demandée. Ah, indispensable, tout à fait. Et troisième type de recrutement? Troisième type de recrutement, les directeurs d'agence, qu'ils soient franchisés ou salariés. Bon, la franchise, c'est une chose. Pour les salariés, quand vous les recrutez, c'est quel type de profil? Alors, quand on recrute des salariés, on recherche des personnes qui ont un diplôme, minimum Bac+3, et une expérience dans la santé ou dans le médico-social. Et là, il faut à la fois des aptitudes
commerciales, des aptitudes de gestionnaire de centre de profit et évidemment des fortes compétences managériales. Pour la franchise, c'est un autre discours, mais vous savez très bien que dans la belle entreprise, on vous en parle souvent. Peut-être que M. Ertiger viendra parler de ce recrutement en franchise dans notre émission sur l'entrepreneuriat. Et j'ajouterais que tant pour les directeurs d'agences salariés que franchisés, on a un cursus de formation d'1 mois à l'embauche. D'accord. Juste une dernière question quand même. Vous recrutez, c'est un petit peu partout en France pour le moment. S'il n'y a pas de besoin spécifique dans le Grand Ouest, dans l'Est, le Nord, le Sud-Est, le Sud-Ouest? Non, aujourd'hui, nous recrutons vraiment sur toute la France et on diffuse d'ailleurs toute l'année des annonces sur des sites emploi dédiés, des portails web dédiés sur l'ensemble du territoire national. Le profil idéal pour faire ces métiers-là, c'est quoi? Alors, duquel vous parlez? Celui des intervenants. Alors, le profil idéal, je pense qu'il faut c'est un peu une vocation. Il ne faut pas faire ça par dépit ou par défaut. Intervenir au quotidien auprès de personnes. Il faut vraiment avoir un regard bienveillant sur les personnes âgées, les personnes handicapées. Il faut avoir le sens du service, il faut avoir de l'empathie. Et on est quasiment dans la santé, donc quand on s'occupe et qu'on soigne les autres, voilà, en général, on ne le fait jamais par hasard. Monsieur Ertiger, merci beaucoup. Merci. Si vous êtes intéressé par ces offres, si vous voulez candidater, vous allez sur le site internet www.senior-compagnie.fr et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.